Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, voilà, on va pas aller plus loin. On va pas s'emballer, on s'excite plus, on arrête, on se calme, voilà. Aujourd'hui on va parler de la série The Witcher. The Witcher, la série, voilà, tout simplement. Bref, donc c'est une série créée par Lauren Schmidt Isrich, voilà, Isrich, à mon avis, voilà, on va pas aller plus loin là-dessus, voilà, moi et mon accent de merde tout dégueulasse, tout simplement. Donc, elle est américaine, tout simplement, on va pas aller plus loin, voilà, à mon avis, elle doit sûrement être irlandaise, avec son nom, voilà, donc on va aller pas plus loin. Bref, donc la série est diffusée depuis le 20 décembre 2019 sur la plateforme tout simplement Netflix. Voilà, tout simplement, on connaît Netflix. Et bien sûr, à retrouver aussi sur des sites non appropriés à Netflix, tout simplement. Bref, donc il s'agit tout simplement de l'adaptation de la saga littéraire polonaise du Sorceleur, tout simplement. Donc ça c'est le blaze à la base, qui a été repris aussi sur excusez-moi sur le jeu vidéo, excusez-moi d'avoir toussé. Donc bref, sur le jeu vidéo, et donc aussi qui ont repris, voilà, mais le jeu vidéo a réadapté en mot The Witcher, voilà, avec le mot The Witcher tout simplement. Bref, donc le jeu est assez connu, hein, voilà, il est disponible sur PlayStation, Xbox, bref, donc voilà, PC. Celui qui a vraiment fait plus connaître The Witcher pour ma part, c'est vraiment The Witcher 3. Voilà, je vais pas. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, je connaissais absolument pas The Witcher jusqu'à partir du moment où on a commencé à parler de The Witcher dans le 3. Voilà, et donc, excusez-moi. Euh, à partir de là, j'ai commencé vraiment un petit peu à m'intéresser au niveau de la série, mais j'ai pas été plus loin, voilà, donc tout simplement, faudrait que je les achète les jeux, voilà, donc, mais j'ai vraiment pas été plus loin à ce niveau-là, donc je ne connais pas vraiment niveau de la série, voilà, je connais 2-3 trucs, je connais pas mal de choses, voilà, j'ai regardé quelques let's play disponibles sur YouTube, voilà, donc tout simplement. Et donc allez checker, c'est pas mauvais du tout, voilà, peu que j'ai regardé sur certaines choses, c'est vraiment pas mauvais, donc voilà, le jeu vidéo est vraiment excellent, je le sais, même si c'est comment dire, mais ouais, c'est vraiment pas mauvais du tout, c'est vraiment un excellent jeu vidéo, donc voilà. Bref, donc ouais, c'est aussi tout simplement donc des adaptations du livre, voilà, de base, parce qu'à la base c'est un livre, voilà, tout simplement, écrit par Andrzej Sapkowski, donc voilà, c'est polonais, tout simplement, on va pas aller plus loin. Donc voilà, c'est écrit par ce monsieur-là, ou ouais, ce monsieur-là sûrement. Donc voilà, et donc ouais, c'est ce monsieur-là, tout simplement, bref, donc voilà. Euh, et donc on va suivre vraiment une histoire assez particulière dans les livres, voilà, donc, tout simplement. Et donc dans la série, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de 3 histoires, voilà. 3 histoires, donc 3 histoires bien sûr de The Witcher, avec Gérald de Rive, Ciri, Yennefer, voilà, donc ces 3 personnages principaux, voilà. Donc ça va plus être Gérald de Rive pour ma part, parce que moi c'est vraiment lui que j'ai vraiment connu au niveau là. Donc Gérald de Rive joué par Henry Cavill, Superman, voilà, Man of Steel tout simplement, si tu connais pas. Freya Allan dit Ciri, elle, je vais pas aller plus loin, je connais pas ses rôles. Anya Cholatra d'INFR, je connais pas ses rôles non plus, j'ai pas été chercher plus loin à ce niveau-là. Et donc aussi un des personnages qu'on verra beaucoup, c'est Jaskier, tout simplement joué par Joey Batey, que je ne connais absolument pas non plus ses rôles. Voilà, je ne sais pas s'ils ont été des grands acteurs ou quoi au caisse, je ne connais pas leur filmographie et très sincèrement, j'ai pas été chercher plus loin que ça, voilà, parce que c'est pas vraiment des acteurs à ce niveau-là qui m'intéressent, mis à part Henry Cavill que je connais parce que il a joué dans quelques trucs que j'ai déjà regardé, c'était vraiment Man of Steel, tout ce qui est le DC univers, voilà. Donc voilà, Man of Steel, et donc il a joué dans Mission Impossible aussi.
Donc tout simplement, il a joué dans Batman vs Superman, voilà, donc voilà, vraiment des films que je regarde à ce niveau-là. Donc oui, je connais l'acteur, je sais quel genre de rôle il peut jouer, et c'est pas mauvais du tout. Donc voilà, et je vous conseille un petit peu d'aller regarder sa filmographie, parce qu'elle est pas mauvaise du tout. Et donc en Gérald de Rive, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, il est pas mauvais du tout, ça passe. J'aime bien, il joue vraiment bien son rôle, comparé à un autre personnage. Son rôle, bah, il le joue bien, voilà, on voit vraiment qu'il a une prestance, une carrure, il joue bien son rôle, voilà, il est pas mauvais du tout, tout simplement, voilà, rien d'autre à dire à ce voilà, je vais pas aller plus loin sur ce personnage-là, lui il joue très bien son rôle. Comparé à Siri, qui elle, wouah, purée, qu'est-ce que j'ai pas aimé son rôle, je suis désolé, j'ai pas vraiment du tout accroché à ce personnage-là. J'ai hâte d'être à la saison 2, c'est quoi dire, hein, j'ai hâte d'être à la saison 2 pour pouvoir voir un petit peu l'évolution, voir qu'est-ce que le personnage va pouvoir donner, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce personnage-là, voir si on va pouvoir mieux écrire son personnage, parce que oh putain non, il est vraiment mal écrit, je suis désolé. Je sais pas si c'est elle qui joue mal ou alors si c'est vraiment très mal joué, mais oh, non, je l'aime vraiment pas, j'arrive vraiment pas à la supporter. Pourtant, je suis pas difficile au niveau matière de série, hein, voilà, je te regarde tout et n'importe quoi, j'en ai absolument rien à cirer à ce niveau-là, voilà, enfin, sauf deux, trois styles de série que j'aime pas vraiment. Mais bon, je suis pas difficile en matière de série, hein, clairement pas, j'aime vraiment, je joue vraiment tout ce type de trucs, voilà, donc clairement, voilà, et là, ouais, voilà, quoi. J'ai connu mieux, j'ai connu mieux comme actrice, très sincèrement, j'ai connu mieux, voilà, ouais, je vais pas aller plus loin, c'est pas la meilleure actrice du monde. Voilà, il n'y a pas eu assez de développement pour ma part. Voilà, on sait que. Bon, je peux pas aller plus loin, mais bon, bref, voilà. Quoi. On sait qu'elle a un truc plus spécial, tout simplement. Elle est recherchée, voilà, et donc son but c'est de trouver Gérald, tout simplement. Voilà, mais il n'y a pas plus en fait. C'est pas que. Voilà, quoi. Je trouve pas qu'elle a un rôle vraiment excellent à ce niveau-là. Je trouve pas qu'elle joue bien son rôle. Voilà, tout simplement. Je vais pas aller plus loin non plus avec elle, j'aime pas vraiment son rôle, donc ouais, je vais vite l'effacer clairement dans le truc. Comparé à Yennefer qui, ouais, ça peut aller, elle, ça peut aller. C'est pas non plus la meilleure interprétatrice là, enfin bref, c'est pas la meilleure interprète, voilà, c'est comme ce qu'on dit. Putain, mon français aussi bien dégueulasse. Bref, c'est pas non plus la meilleure interprète non plus, mais bon, ça va, son rôle elle le joue bien. Voilà, elle est pas du tout dégueulasse, elle joue vraiment bien son rôle à ce niveau-là. Voilà, c'est pas parce que je dis dégueulasse sur certaines choses qu'il faut y aller aussi sur d'autres, hein. Je tiens quand même à préciser, voilà, parce que je parle d'actrice bien sûr, hein, pas sur autre chose, parce que je sais qu'il y a des trucs à mon avis qui vont défiler. Ah ouais, je connais, je connais un petit peu ce genre de rôle là. Donc, enfin, ce genre de rôle là. Bref, donc en gros, ouais, non, elle est pas du tout dégueulasse comme actrice, voilà, j'ai plutôt bien aimé son rôle. J'ai plutôt bien apprécié son rôle, voilà, je vais pas vous mentir. Tout simplement, elle était là pour être magicienne, voilà, elle était là pour faire son rôle de magie. Style, hein, vraiment manipulatrice, style méchant, voilà, c'est pas vraiment encore si c'est une méchante ou une gentille ou une caisse. Voilà, elle est un petit peu bizarre sur certains trucs, voilà. Après, franchement, son développement, bah, on voit que ça a été beaucoup plus développé que Siri, ouais, voilà, bon, ce personnage. Franchement, j'espère que la saison 2 sera beaucoup mieux développée pour ce personnage-là, voir un petit peu ce qu'elle pourrait donner. À ce niveau-là, ouais, j'ai des attentes hein, quand même pour la saison 2. Donc voilà, et ouais, Yennefer joue très bien son rôle, rien à dire à ce niveau-là, c'est pas non plus le personnage le plus marquant de cette histoire 2020, fin 2019, fin 2019, début 2020. C'est clairement pas le personnage qui va marquer sûrement des générations, enfin bon, voilà, on verra au fur et à mesure des années. Et puis on a, bah, je vais plus présenter Jasquier, voilà, donc qui joue aussi bien son rôle de musicien, un petit peu casse-couille sur les bords. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, j'ai plutôt bien apprécié. Sinon le restant du casting, rien à dire à ce niveau-là, voilà, ça joue son rôle de figurant, voilà, sur certaines personnes jouent très bien le rôle de figurant, point, voilà. Puis il y a d'autres personnages un petit peu entre guillemets principaux.
ça peut encore aller, voilà, à ce niveau-là, mais moi je parle plutôt des 4 persos principaux, voilà, parce que, on va pas se mentir que Josuke fait partie un petit peu aussi intégrant des personnages principaux. Voilà, à partir du moment où tu le vois à peu près dans tous les épisodes, dis-toi une chose, c'est que c'est un personnage principal. Voilà, bon, même si c'est pas vraiment le personnage principal à 100%, moi je le considère comme. Bref, donc, ouais, franchement, voilà, mis à part une personne que je déteste vraiment dans le casting, c'est pas détester, c'est voir ce qu'elle pourrait donner dans la saison 2, bah ça va en fait à ce niveau-là, ça peut encore aller. Voilà, j'ai déjà vu des trucs vraiment pires à ce niveau-là. Clairement, je jouais très mal. Voilà, juste certains rôles français à ce niveau-là. Clairement, on va pas se mentir, il y a certains rôles français qui sont vraiment archi dégueulasses. Voilà, enfin en même temps, on peut pas comparer la France aux États-Unis au niveau réalisation. Voilà. Bref, je suis désolé de casser du sucre à ce niveau-là sur Lando, mais bon, c'était que la vérité. Enfin, il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Voilà, bref, donc à ce niveau-là, ouais, bon, il y a 2-3 trucs, bah, c'est assez mauvais, mais sinon il y a 2-3 trucs, ça peut encore aller. Voilà. L'histoire, ben, en fait, c'est 3 histoires de 3 personnes différentes, donc encore une fois, enfin 3 personnes différentes, ouais, avec Yennefer, Ciri et Gérald de Rive. Gérald de Rive, c'est tout simplement le sourceleur, voilà, un style de personne avec une guilde, tout simplement. Donc, si tu sais pas c'est quoi une guilde, tu tapes tout simplement Google, tout simplement, tu tapes guild. C'est un style de groupe de personnes, voilà, tout simplement. Et donc, eux, ils doivent remplir des missions, voilà, va-t-on dire. Voilà, tout simplement payer. Donc, lui, bah, il fait sa petite promenade dans une ville, il arrive, boum. Eh, j'ai un petit problème, tiens, je te paye et tu règles mes problèmes. Ok, j'accepte l'argent, allez, ciao. Voilà. Tout simplement, donc en étant sorceleur, bah, malheureusement pour lui, ne pourra, enfin, si j'ai bien compris le délire, ne pourra pas se reproduire, voilà, pas faire de bébé Gérald, tout simplement. Voilà, si j'ai bien compris le délire à ce niveau-là, ouais, il a accro au cul, voilà, il a bien le cul, il a vraiment bien le cul. D'ailleurs, tu vas voir quelques scènes de cul à ce niveau-là, voilà, pas non plus exagéré, mais tu vois quelques scènes de cul, voilà. Euh, L'histoire de Siri, c'est une princesse, tout simplement, qui elle devra après chercher une personne, voilà, tiers entre ces trois-là. Je vais pas aller plus loin. Et l'histoire de Yennefer, c'est une personne complètement dégueulasse qui après devient pour beaucoup super bonne, voilà, à la suite d'un sortilège, qui devient elle aussi un peu pas d'avoir d'enfant non plus, voilà, à cause de son sortilège à la con pour devenir super bonne, voilà, c'est comme ça qu'on va interpréter le bazar. Tout simplement, on va pas aller plus loin, on va chercher plus loin. Donc voilà, pour ressembler à quelque chose, va-t-on dire. Et c'est une sorcière, voilà, tout simplement, c'est une sorcière, voilà. Tu sais pas c'est quoi une sorcière, là je peux rien faire pour toi, tout simplement, voilà, mais on va chercher sur internet. Et puis, bah voilà, en fait, ces trois personnages-là sont liés, tout simplement, liés à quelque chose. Pourquoi, comment, on ne sait pas, voilà, pas pour l'instant, du moins, on verra sûrement dans les futurs épisodes. Voilà, donc des nombres de saisons, et donc bah, on verra un petit peu pourquoi ils sont liés, tout simplement. Et à ce moment-là, bah, on ne sait pas vraiment grand-chose. Voilà, la série traîne un petit peu en longueur pour la première saison. Et ça, c'est le plus gros défaut de la série. Parce que, autant la série, ça peut aller, elle est pas mauvaise du tout. Hein. Franchement, pour une adaptation, je vais prendre adaptation jeu vidéo, hein, bien sûr. Pour une adaptation style jeu vidéo, parce que c'est surtout grâce aux jeux vidéo hein, que la série existe aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais voilà quoi, il est meilleur clairement quoi. C'est pas non plus le pire truc, voilà, niveau des animations, enfin niveau de certains trucs style 3D des monstres, c'est pas la meilleure des choses. Clairement, il y a meilleure animation, voilà. Je vais pas prendre, je vais juste prendre au niveau série un peu plus connue, voilà, style Lucifer, c'est ça que je vais prendre comme série. Quand on regarde un petit peu quand il se transforme en diable, bah, c'est bien fait, et autant sur certaines choses, sur The Witcher, bah, c'est mal fait, clairement, il y a certaines choses, c'est dégueulasse. Après, je vais pas dire, hein, la série est bonne, certaines choses, animation, je vais dire, niveau style 3D, voilà, niveau style avec des monstres ou quoi, sont vraiment pas dégueulasses du tout. Il y en a vraiment des bons trucs, voilà. Mais il y a certaines choses, waouh,
c'est pas non plus le top du top. Pourtant, ils auraient dû mettre le paquet parce que beaucoup de personnes croyaient que c'était le concurrent, enfin, qui allait être le successeur et le concurrent direct à Game of Thrones. Voilà, qui s'est fini sur la saison 8 il y a récemment en plus. Beaucoup espéraient que ça soit vraiment la relève de Game of Thrones. Et beaucoup espèrent encore que ça soit encore la relève de Game of Thrones. Pour l'instant, je vais pas dire que oui, ça va être un non, voilà. Mais on verra peut-être, je vais sûrement me faire des ennemis, mais on verra peut-être sur la longueur du temps au niveau de la série, voir un petit peu si elle tient toujours la route ou si, enfin, si elle va tenir la route ou si alors elle va partir en cacahuète tout simplement. Et si au niveau des animations, il s'améliore pas clairement, parce que c'est un des gros reproches, comme autre chose, voilà, la lenteur de l'histoire. C'est pas une mauvaise histoire, j'ai vraiment bien kiffé le délire, j'ai adoré vraiment l'histoire, voilà, parce que très sincèrement, bah, le style médiéval, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment bien, voilà. Quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça prend certains films, enfin, il y a des films qui font 3 heures, Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un des cas à ce niveau-là, sur certaines éditions, voilà, parce que il y a une édition moins longue, et une édition de 3 heures, je vais dire, voilà, et qui clairement ne fait pas décoller vraiment de notre siège, mais The Witcher sur certaines choses au niveau de la longueur, on s'ennuie sur certaines choses, voilà, et on peut un petit peu être déçu. Clairement, à ce niveau-là, on peut vraiment être déçu, voilà, parce que c'est pas une mauvaise série, c'est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment même très bon. Moi, j'ai vraiment adoré, mais parfois, je m'ennuyais un petit peu sur certaines choses, quoi. Voilà, quand tu tapes des fois de 3 minutes de discussion, c'est une connerie que t'en as absolument rien à foutre. T'as là, tu te dis, ouais, ça va, passe un peu à autre chose, quoi. Il y a autre chose dans la vie, s'il te plaît, passe à l'action. Bon, voilà, quoi. Bon, il y a des choses. On dirait qu'il y a des épisodes, c'est comme des mangas aussi, c'est un peu filler, tu vois ce que je veux dire. Il y a certains mangas, il y a les arcs normaux. Même dans les arcs normaux, des fois on rajoute deux trois épisodes en plus qui ont rien à voir avec l'arc de base écrit sur le manga. Ben là, c'est à peu près la même chose. Moi, c'est à peu près ça que j'ai ressenti. Il y a des épisodes, tu sens qu'ils auraient pu faire quelque chose. Par exemple, je vais dire, faire une sorte de prolongement de la série, style faire un commencement de saison 2. Mais ouais, bon, il y a certains épisodes, ouais, ok, ça va, quoi. T'introduis ton personnage, c'est bien, quoi. Clairement, clairement. Ce qui aussi un petit peu été reproché, et dans la série aussi, c'est vraiment le fait d'avoir trois temps différents, trois styles d'histoire différents, et trois moments différents, enfin trois temps, c'est les trois moments aussi. Mais enfin bref, donc ça a été reproché aussi un petit peu à la série à ce niveau-là, c'est que la série prenait trois époques différentes et trois moments différents. Donc par exemple, on passait vraiment de Gérald à Ciri, à Yennefer, on repasse à Ciri, on repasse à Gérald, puis on repasse. Et là, il y en a beaucoup, ça a perdu beaucoup au niveau des trucs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas capté vraiment le délire, que c'était vraiment en fait des époques différentes. Par exemple, je vais dire, c'était 20 ans avant, boum, on passe à 10 ans, boum, on passe à maintenant, puis hop, on repasse à il y a 30 ans, enfin, tous des trucs ainsi, puis boum, on repasse à 25, puis à 20 ans, puis wow, 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 relax, tranquille, ouais, d'accord. Des flashbacks comme ça, en fait, il y a certains épisodes, en fait, t'as flashback sur flashback sur flashback, ouais, mais on est en quelle année? Ouais, mais c'est moins 5 moins 10. Wow! Et là, tu te dis, wow, c'est quoi ce ton rôle? J'ai rien compris au bazar. Bah, ouais, c'est normal, c'est normal. C'est chaque année différente, trois époques différentes, et c'est toujours comme ça. Et là, il y en a beaucoup qui ont été perdus au niveau de la série à partir de là. Et là, c'est beaucoup de gens qui ont commencé à arrêter. C'est pas forcément les effets spéciaux hein, qu'on fait arrêter pas mal de choses, c'est vraiment l'aspect de changement de time en fait à ce niveau-là, changement de temps, changement d'époque, changement de tout. Et là, tu. Wow! Au lieu de faire un épisode sur Jennifer, au lieu de faire un épisode sur ouais, Siri. Putain, que j'aime pas ce personnage-là. Au lieu de faire un épisode sur. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'attends le développement. Au lieu de faire un épisode sur Gérald, puis en expliquant convenablement que c'était. Parce qu'il n'y a rien d'affiché à ce niveau-là, ça a été mal foutu aussi à ce niveau-là. Ouais, ça aurait pu marcher. Mais là, c'est ce qui a fait bloquer beaucoup de gens, et beaucoup de gens ont dit.
clairement, non. Ce sera pas la série qui fera en sorte à dépasser aujourd'hui Game of Thrones et qui aujourd'hui dépassera une série comme Viking, dépasse des Game of Thrones ou un truc dans le genre. Une série par exemple qui commence, mais là par contre j'ai pas encore regardé, qui commence un petit peu à faire parler d'elle à ce niveau-là et qui commence à avoir une lettre de noblesse à ce niveau-là, c'est je crois The Last Kingdom à ce niveau-là qui est beaucoup disent comme quoi que c'est le petit frère à Viking et qui vraiment prend bien le chemin, voilà, de ce que je peux lire sur internet. J'ai pas encore su lire cette série là, donc j'ai pas encore su lire. Waouh. J'ai pas encore vu cette série là, donc voilà, il faut que je regarde à ce niveau là, donc tout simplement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que The Witcher ce ne sera pas non plus le petit frère ou le descendant de Game of Thrones. On verra par la suite, on verra ce que ça peut donner. J'espère et j'ai hâte de voir la saison 2. Et j'espère que cette saison 2 sera améliorée, nettement améliorée, que ce soit déjà niveau graphisme de certains monstres ou autres, et qu'on ne se tape plus des timelines. Là maintenant, on a pris bien notre temps, on a pris quand même 8 épisodes pour bien expliquer convenablement qui était, quelle chaque époque ou qu'est-ce qui était le personnage et quoi qu'est-ce. Maintenant on avance, voilà, parce que vu vraiment la fin, je vais dire, il y a un potentiel, il y a quelque chose, clairement, il y a un truc à faire. Et c'est cette fin-là que, enfin, cette saison 2, là, à ce moment-là, qui doit vraiment donner le tout pour le tout, parce que je crois, et j'en suis sûr, parce que là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont attendre cette saison 2 pour un petit peu voir ce que ça pourra donner, et je crois sincèrement que ce sera vraiment la saison 2 qui donnera soit un mouvement, ces lettres de noblesse, je vais dire, à cette série-là, qui donnera une confiance et une fanbase qui sera là, ou soit ce sera vraiment la fin de cette série-là, clairement, et ce sera le début d'avoir une petite fanbase, ou alors une grosse fanbase, hein, qui sait, et beaucoup de gens qui vont arrêter tout simplement la série par je n'ai pas envie de regarder, ça ne m'a pas convaincu, point, c'est tout, on ferme le chapitre. Et c'est vraiment cette saison-ci que la série, enfin cette prochaine saison, que la série devra donner vraiment son mot et cette chose, voilà, c'est vraiment donner cette suite que beaucoup de gens attendent et espèrent et clairement ont de l'espoir, clairement, voilà, et j'espère que c'est cette saison 2 qui donnera un petit peu le mot d'ordre, va-t-on dire, voilà, c'est comme ça qu'on va dire, et qui clairement donnera un très bon souffle au niveau de la série et qui lancera la série vers de longues années, une longue carrière et une bonne réputation, tout simplement. Bon, après, au niveau des musiques, bah, j'ai rien à dire à ce niveau-là, les musiques sont pas du tout dégueulasses. Au niveau des personnages, j'ai encore donné bien mon truc, hein, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est long? Bah, ça prend du temps à ce niveau-là, hein, clairement, voilà, c'est vraiment des présentations à longueur, je vais pas vous mentir. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, mais il faudra attendre la saison 2, voilà, pour vraiment donner un petit peu à ce niveau-là. Voilà, la musique, bah, encore une fois, je l'ai dit, elle est pas dégueulasse, voilà, à ce niveau-là. Certaines histoires, clairement, elles passent assez vite, j'ai vraiment bien apprécié certaines histoires à ce niveau-là. Donc ouais, clairement, est-ce que je conseille la série? Pour le moment, oui. Après, je verrai dans la saison 2 si clairement on pourra encore dire que cette série est bonne ou quoi, ok. Personnellement, j'ai plutôt bien apprécié la série, voilà, mais encore une fois, j'attendrai vraiment cette saison 2 pour pouvoir dire elle est bonne. Voilà, parce que clairement, moi j'attendrais vraiment la saison 2 pour dire ouais, elle est pas dégueulasse en fait, voilà, elle est vraiment bonne et elle a quelque chose dans le ventre, tout simplement. Parce qu'avec avec des personnages comme ça, avec des acteurs comme ça, je crois qu'on peut aller très loin dans cette série-là et développer quelque chose vraiment de bon et de bien et qui sait être, comme je dirais si bien, le successeur de Game of Thrones, même si il y en a beaucoup qui vont sûrement crier en disant non, on peut pas. Donc voilà, et espérons que cette série va se rattraper parce que il y a toujours moyen de rattraper la série. Clairement, voilà, il y a des séries qui ont très bien réussi à ce niveau-là, à se rattraper sur leur fin. Voilà, des séries qui commençaient très mal et qui ont terminé très bien. Voilà, et qui aujourd'hui est considérée comme les meilleures séries au monde. Enfin, comme dans pas mal de trucs en fait. Voilà. Il y en a beaucoup qui considèrent certains débuts mauvais et après des fins excellentes ou des milieux hein, de séries et des fins vraiment excellentes. Voilà. Donc oui, c'est possible à rattraper la série, il y a vraiment des possibilités.
Et clairement, moi personnellement, je verrai au niveau de la saison 2. Et je vous conseille de la commencer, d'attendre la saison 2, regardez cette saison 2, de toute façon j'en parlerai clairement, voilà, parce que c'est une série qui je pense va pouvoir faire parler d'elle, et pouvoir faire quelque chose au niveau, et là encore je vais reprendre, pas des livres, mais des jeux vidéo, et pouvoir faire avancer au niveau des adaptations de jeux vidéo, parce que clairement les adaptations de jeux vidéo sont pas non plus les meilleures au monde, voilà, il y a de très bonnes adaptations de jeux vidéo, voilà, mais il y a clairement beaucoup plus de mauvaises qu'autre chose. Après, on va pas non plus dire que toutes les adaptations de jeux vidéo sont dégueulasses. Voilà, moi personnellement, j'ai plutôt bien apprécié le film Assassin's Creed, même si il n'y aura pas de suite à ce niveau-là, sauf pour Marion Cotillard que j'ai vraiment pas aimé, voilà, parce que c'est pas une actrice que j'apprécie beaucoup à ce niveau-là. Donc voilà, sauf sur certaines choses, mais sans plus. Donc voilà, à ce niveau-là, bah, on attendra vraiment la saison 2, voilà, et bah, j'ai hâte un petit peu de voir, et j'espère clairement que ça pourra donner une autre forme au niveau des jeux vidéo, enfin au niveau des adaptations de jeux vidéo, que ça pourra donner clairement, encore une fois, ces lettres de noblesse, je vais dire, quelque part, bon, si, voilà, même si, bref, voilà, bref, on va pas aller plus loin, mais j'espère que ouais, ça pourra donner quelque chose de bon et de bien, et que ça pourra vraiment donner une nouvelle fanbase, enfin une grosse fanbase à ce niveau-là, et que ça pourra vraiment bien se développer. Après, c'est à Netflix clairement à mettre les bouchées doubles, et aux créateurs hein, vraiment de la série de mettre ces bouchées doubles à ce niveau-là, parce que là maintenant, cette saison 2, la saison 1 a passé, sans plus, voilà, mais cette saison 2, ils ont vraiment tout à prouver, voilà, à ce niveau-là. Clairement, ils ont vraiment des choses à prouver et montrer que la série doit exister et devrait exister, parce que bah, dans le fond elle est pas mauvaise, mais à voir vraiment s'ils vont encore étirer la bazar en mode on passe du futur au passé, au futur au présent, enfin bref, on passe du futur au moyen passé, au présent, au futur, ou à tout des trucs ainsi, bref, je vais pas aller plus loin à ce niveau là. Ça a assez long rôle à ce niveau là, c'est une salon rôle à ce niveau là, ça pète un petit peu le cerveau, bref, voilà. Pour beaucoup, il y en a beaucoup qui n'ont pas accroché cette série à cause de ce truc là. Il faut vraiment qu'ils prennent les critiques au sérieux à ce niveau-là, parce que c'est beaucoup ce qui revient, voilà, quand on regarde vraiment les critiques sur internet, c'est beaucoup ce qui revient niveau des graphismes sur certains monstres, enfin, certaines bestioles, tout ça. Niveau des graphismes, voilà, encore une fois, comme j'ai dit, niveau de la longueur, et voilà, quoi, et niveau aussi beaucoup Siri aussi qui est revenu beaucoup au niveau des gens qui n'ont pas apprécié du tout ce personnage. Mais il y a encore une fois, je suis pas là, je vais quand même la défendre. Il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ce personnage-là. Elle n'est pas non plus achetée à la poubelle. Voilà, on verra dans la saison 2, puisque apparemment, dans les prochaines saisons, Caisse, elle aurait beaucoup plus d'importance avec ce personnage, dont elle doit le trouver. Donc voilà, tout simplement, et tout simplement, on verra un petit peu ce qui pourra se passer par la suite. J'ai hâte, je vais voir un petit peu ce qui va se passer, et je serai là dans les premiers à voir cette série là. Donc voilà, c'était la fin de, enfin c'est la fin de la vidéo, donc tout simplement. Encore une fois, je conseille d'aller voir la série, fais ton propre opinion toi-même, mais personnellement moi je l'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est comme je vais le dire, il y a des choses à retravailler dessus pour la saison 2, je vais voir plus à la saison 2, mais voilà, quoi, il y a mieux quand même. Mais on verra que dans la saison, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié la critique, voilà, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, propose des séries à regarder, je regarderai, je critiquerai tout simplement. Voilà, tu peux. N'hésitez N'hésitez pas à aller voir, n'hésite pas à aller voir, voilà, on va se tutoyer, je crois que c'est mieux. Donc allez voir mes autres vidéos, voilà, je parle de manga, film, je parle beaucoup, enfin beaucoup, ouais, pas mal de rap, je tape du gameplay, du let's play. Bon, j'ai terminé mon let's play Snake Pass pour ceux qui veulent savoir. Voilà, tout simplement, je parle de jeux qui ont été annulés. Donc voilà, je fais différents trucs sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, tout simplement. Voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde, n'hésitez pas à commenter, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.